Nous avons rencontré des femmes appelées femmes leaders de la coopérative FAO. Vous allez découvrir dans quelques instants les leaders de Djangobo et de Kwaku Dramankro. Mais avant, écoutons Madame Adjé Rachel dans cette interview. Je voudrais de prime abord vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur vos antennes. Alors, je suis Madame Adjé Rachel et je suis spécialiste en égalité des genres et je travaille pour Soko de Vie. Alors, vous allez nous dire ce que c'est que la Soko de Vie? La Soko de Vie est une organisation internationale canadienne qui appuie depuis 34 ans des hommes et des femmes et leurs organisations coopératives dans les domaines de l'agriculture, du développement organisationnel, de la protection de l'environnement et de la promotion de l'égalité des genres en offrant des formations, de l'appui technique et des appuis en matériel et infrastructures. Alors, Madame Adjé, vous allez me dire un peu les actions de la Soko de Vie, surtout dans l'Indéné-Tchablin. Merci, monsieur. La Soko de Vie mène plusieurs activités, presque dans tout le pays, et particulièrement pour la région de l'Indéné-Tchablin. Nous mettons en œuvre des projets en partenariat avec 4 coopératives. Ce sont notamment la coopérative Capressa, la coopérative Boukabla, la coopérative SCAPS et la coopérative FAO. Et tous ces projets que nous développons dans cette région de l'Indéné-Tchablin visent à renforcer les capacités des productrices et des producteurs de cacao sur les bonnes pratiques agricoles et la protection de l'environnement, mais également ces projets visent à renforcer les capacités organisationnelles des coopératives et favoriser une participation égalitaire des femmes et des hommes dans la gestion de ces coopératives. Et tout cela concourt au final à l'amélioration des conditions de vie des productrices et des producteurs de cacao de la région. C'est donc dans le cadre de notre appui à la coopérative FAO que nous avons réalisé avec les femmes membres de cette coopérative un programme de leadership féminin et gestion. Quels sont les objectifs de ce programme? Bien sûr, ce programme vise plusieurs objectifs. Alors, le programme de leadership féminin et gestion est un programme de formation auquel 20 femmes membres de la coopérative FAO ont participé. D'abord, il vise à renforcer les capacités de leaders et de décideuses des femmes pour favoriser leur participation active dans la gestion de leur coopérative, et ce, en tant que femmes productrices de cacao, mais également en tant que femmes membres de ces coopératives. Ensuite, ce programme vise à développer les aptitudes de prise de parole en public chez les femmes et à favoriser la participation des femmes dans les instances décisionnelles de la coopérative FAO. Au terme donc de ce programme, dans lequel les femmes ont acquis beaucoup de connaissances, elles veulent s'exprimer sur des sujets qui les concernent, donc qui rencontrent leur intérêt. C'est dans le cadre de ce programme de leadership féminin et gestion que la Soko de Vie a formé sur 3 mois des femmes leaders membres de la coopérative FAO. Nous avons rencontré certaines de ces femmes. Elles ont développé 4 thèmes utiles pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme. Ce sont le changement climatique et ses effets sur la femme et sur l'environnement, l'accès de la femme à la terre, le travail de la femme dans la cacaoculture et la participation de la femme dans les instances de décision d'une coopérative. Aujourd'hui, nous sommes avec celle de Djangobo et de Kwaku Dramankro. Nous allons écouter les femmes leaders de ces 2 localités, en commençant par celle de la section de Djangobo. Il s'agit de Mesdames Brou Assa Valentine, Koulibaly Krotoum, Kwaku Aichi et Kwasi Ama Sandrine. Elles nous disent d'abord ce qu'est la femme leader, définissent ensuite ce qu'est la FAO avant de développer enfin le thème qui leur est attribué, le changement climatique et ses effets sur la femme et sur l'environnement. Nous les écoutons. Mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous allez vous présenter aux auditeurs de la radio ANFM. Moi, c'est Brou Asso Valentine, membre de la coopérative FAO. Je suis une femme leader. Koulibaly Krotoum, femme leader de la FAO, section Djangobo. Je m'appelle Kwasi Ama Sandrine,
membre de coopérative FAO, section de Djangobo. Alors, mesdames, vous allez me dire ce que c'est qu'une femme leader. Je sais qu'une femme leader, c'est une femme qui a la capacité de guider un groupe, de motiver un groupe, d'influencer aussi les autres et d'avoir un objectif commun. Que veut dire FAO pour nos auditeurs qui nous écoutent? FAO veut dire Farmer's Hope, ce qui veut dire l'espoir du planteur. Alors, nous sommes là parce que vous voulez parler d'un thème. Qui peut nous dire le thème? Nous sommes là pour parler du changement climatique. Alors, vous allez me définir ce que c'est que le changement climatique. Le changement climatique, c'est le décalement des saisons. À votre avis, quelles sont les manifestations du changement climatique? Les manifestations du changement climatique sont les saisons sèches sont plus longues que les saisons de pluie. Le sol devient sec, les feuilles des plantes tombent, ça jaunit. Et nous voyons qu'il fait encore très chaud. Les rizières tarissent. Alors maintenant qu'on connaît les manifestations du changement climatique, nous allons parler des conséquences de ce changement sur les femmes. Les conséquences sont que le calendrier culturel change, c'est-à-dire qu'on prend un retard pour la période des semences. On voit qu'il y a l'augmentation des prix des marchandises. Et puis cela entraîne aussi la pauvreté des femmes. Les femmes sont obligées d'aller à des kilomètres pour avoir de l'eau. Parfois, nous n'avons pas de charbon de bois pour préparer. Les champs vieillissent. La récolte du cacao baisse. Madame Brou va nous parler des solutions. Pour lutter contre le changement climatique, il faut faire le reboisement, planter des arbres dans des champs de cacaoyers. La FAO, en partenariat avec la Sokodevi, ont mis en place une pépinière d'arbres d'ombrage à Djangobo. Maintenant, parmi les arbres, il y a les arbres fruitiers, comme la mandarine, le petit cola. Maintenant, parmi les arbres d'ombrage, il y a le flaquet, il y a le bois bété. En tout cas, il y a assez de bois. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à aller voir la pépinière de Djangobo. Car si nous allons là-bas, nous pouvons acheter pour pouvoir planter dans nos champs de cacaoyers. Chers producteurs, chères productrices, l'utilisation des produits chimiques abusifs n'est pas bon pour l'environnement. Il faudrait qu'on diminue l'utilisation des produits chimiques. Et quand nous utilisons les plastiques, il faudrait qu'on les mette dans des endroits sûrs. Je vous invite à ne pas jeter les sachets et les objets en plastique n'importe où. Après l'utilisation, vous pouvez les conserver dans un endroit pour qu'on puisse les utiliser pour faire autre matière, pour pouvoir les recycler. Voilà, vous venez d'écouter les femmes leaders de la session de Djangobo. Après donc Djangobo, ce sont les femmes leaders de la coopérative FAO de la session Kwakundra-Mankro qui ont développé le thème l'accès de la femme à la terre. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, je m'appelle Tanofram Aou Isabelle. Je suis une femme leader. Je suis membre de la FAO, session Kwakundra-Mankro. Bonsoir monsieur, je m'appelle Amma Madeleine. Je suis femme leader, membre de la coopérative FAO du secteur Kwakundra-Mankro. Bonsoir monsieur, Kwadiobrou Jeannette. Je suis femme leader, membre de la coopérative FAO, section Kwakundra-Mankro. Voici Aya Blanc Odette. Je suis femme leader. Moi, coopérative Bobefleur FAO, Kwakundra-Mankro, Sasudo. Mesdames et messieurs, avec ces femmes leaders en provenance de Kwakundra-Mankro, nous allons parler de l'accès à la terre par les femmes pour avoir une plantation. Pensez-vous que les femmes n'ont pas accès à la terre dans notre région? On sait que les femmes héritent la terre, les Aïnis, mais il y a certaines qui n'ont pas accès à la terre. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques raisons? Bon, il y a d'autres familles qui pensent que si la femme a la terre, comme la femme a appelé à se marier, les biens de la famille vont aller ailleurs. Et au niveau du couple, qu'est-ce qui peut se passer lorsque vous demandez de la terre à votre mari, par exemple? Il y a certains maris qui refusent, mais il y a d'autres qui acceptent. Parce que il y a d'autres femmes, quand elles ont la terre, elles pensent qu'elles sont au-dessus de tout.
En principe, la femme, si elle a la terre, elle doit aider son mari pour que leur couple aille loin. La femme a-t-elle les moyens pour mettre en valeur la terre qu'elle a reçue de son mari, par exemple? Oui. Avec le courage de la femme et l'intelligence de la femme, elle peut mettre ça en valeur. Elle peut demander de l'aide à son mari ou à ses frères. Lorsque vous avez une plantation, quels sont les avantages que cette plantation peut vous procurer? La femme peut aider son mari. Elle peut être autonome. Elle peut prendre en charge les dépenses de la maison. En tout cas, elle peut scolariser les enfants. En l'absence du monsieur, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut donner crédit à son mari et elle peut se rendre très belle. Quand une femme a un champ de cacao, elle peut s'adhérer à nos coopératives FAO. Et quand tu es adhéré et puis ton mari aussi est adhéré, vous pouvez avoir les avantages parce que le monsieur doit avoir quelque chose et madame doit avoir aussi. Et ça sera 2 cadeaux. Et je demande à nos frères, à nos maris, à nos cousins, à nos oncles de donner les plantations à leurs femmes, à leurs nièces et à leurs filles pour être autonomes, pour se prendre en charge, pour ne pas demander beaucoup de choses à leur mari. Comment faire pour avoir la terre? Chez nous, à Naï, à Bangourou ici, la femme Aïni peut hériter de la terre. Maintenant, il y a certaines zones qui n'ont pas cet avantage. Et si un parent, soit le père ou bien l'oncle, s'il a une petite pension quelque part, nous lui demandons pardon de céder un tout petit peu à sa fille ou bien à sa femme ou bien à sa sœur. Parce que de nos jours, nous les femmes, nous sommes motivés d'aider nos maris, nos enfants et nos foyers. Alors madame, moi j'ai une portion de terre et puis vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous faites? Je lui demande pardon pour qu'il puisse me donner un tout petit peu. Alors mesdames, je voudrais vous dire merci. Avant de terminer, vous allez lancer un appel aux hommes de la coopérative FAO. Vous allez leur lancer un appel de sorte qu'ils puissent accepter de vous donner quelques portions de terre. Donc je demande à nos frères, à nos maris qui sont dans la coopérative de FAO, les membres aussi, de nous aider et nous donner, nous les femmes, une portion pour que nous puissions être autonomes et les aider dans toutes choses. Bon, moi, je remercie la Secours de Vie qui est notre partenaire. Parce que sans la Secours de Vie, la femme ne saura pas qu'elle a sa place dans la société. Aujourd'hui, grâce à la Secours de Vie, nous savons que la femme peut aider les hommes et faire beaucoup de choses. Et la famille aussi est heureuse. Et la pauvreté aussi peut aller un peu loin. Et nous remercions aussi FAO. Parce que sans FAO, la Secours de Vie n'allait pas venir nous aider. Vraiment, nous les femmes leaders, nous allons vraiment nous battre pour que la femme soit au-dessus de tout. Nous vous remercions. À la fin de cette séance de travail avec les femmes leaders de la coopérative FAO des sections de Djangobo et Kwakundramankro, Madame Adjé Rachel adresse ses remerciements à la coopérative FAO et bien sûr à la radio Anya FM. Nous l'écoutons. Pour finir, je voudrais remercier la coopérative FAO pour tous ses efforts qu'elle fournit pour la participation effective des femmes dans la gestion de la coopérative. Et je voudrais l'encourager à faire davantage pour que cette participation soit une réalité concrète. Par ailleurs, je voudrais aussi remercier la radio Anya FM pour son accompagnement dans toutes nos activités.